créative. D'abord, créez-vous une boule intemporelle d'énergie en vous. C'est-tu moi créateur ou pas? Ben, j'ordonne une dépolarisation, une restitution d'énergie en moi. Bingo! pour ensuite voir que le mouvement de l'énergie se fait Le mouvement de l'énergie revient. et que finalement s'engendre le processus créatif. Oh! Alors mes idées innovatrices, créatives, viennent de cette énergie-là. Encore une fois. Tout est dans l'énergie. Le reste, c'est virtuel. Bienvenue à vous tous, chers êtres souverains et divins, à notre émission amatrice qui me fait plaisir de renouveler avec vous dans cette belle énergie fusionnelle. Vous avez sûrement apprécié la présentation des 7 principes lucifériens. Certains, on les connaissait déjà et d'autres se fut dévoilés. L'arnaque fut encore là dévoilée. Il n'y a rien de mieux que initiation solaire pour savoir enfin que le manifeste en énergie, c'est nous. C'est un bel exemple, la conscience au point zéro, c'est que nous sommes l'unique conscience qui s'est fragmentée pour jouer dans tous ses rôles. Je voudrais encore là faire un aparté. Je voudrais mentionner encore une fois l'expérience que j'ai subie, vécue. C'est vraiment un retiré de tous les jeux entre le jeu et l'éther. Je pourrais dire ça comme ça. C'est une densité assez mince que je me suis retrouvé malgré moi. Que c'est vraiment toutes des sphères de jeu. Chaque conscience que vous avez créé une sphère de jeu. Et ces sphères de jeu-là sont englobées par la conscience terrestre. C'est une sphère dans une autre sphère. Je vous l'avais souvent expliqué. Et nous sommes tellement l'unique conscience que j'avais relaté que je m'avais trompé de bulle et je commençais à revivre ou voir l'expérience terrestre d'une autre personne. Jusqu'à temps que cette dite personne me tape sur l'épaule pour dire « Tu t'es trompé, c'est pas ta vie ça. Ta vie est ailleurs, c'est sur une autre bulle. » Et en effet, je suis retiré, la bulle est réapparue, les autres bulles se sont réapparues de nouveau. Et là, j'ai porté attention à pas prendre la première qui était sur le bord, comme j'avais fait. Pour moi, c'était tout pareil. Et pour moi, c'était nous. C'était moi. Autant que vous qui avez participé à la création, à l'expérience de densité de d'autres bulles. C'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment spécial comme rêve. Oh oui, ça c'était, moi je le considère un rêve. Comparativement à d'autres choses que c'était vraiment plus excentrique. Je vais dire ça comme ça. Encore là, la preuve que nos pensées, c'est pas nous. Nos pensées, ça va être nous une fois fusionnés. Les pensées que c'est nous, c'est l'intelligent et il y a de l'amour. Car, oui, encore là, Bernard nous a expliqué que tout passe par la volonté de s'aimer, la volonté de se prendre en main, la volonté de passer à autre chose, la volonté de ne plus se faire prendre, de ne plus subir
Moi, j'appelle ça des attaques sentimentales. Des attaques de cette conscience-là qui est encore reliée à la matrice. Mais nos pensées émergent selon l'énergie en nous. C'est l'énergie en nous qui est réelle, qui nous anime réellement. Si vous n'avez plus d'énergie, vous allez décéder. Un peu logique. Et encore là, Bernard est suggéré encore une fois dans l'énergie. Et je suis, comment je peux dire ça, guidé à présenter par l'intelligence. Et c'est encore là, pour moi, qui est en vous. Moi, je sais déjà tout ça, mais c'est ça, en ce moment, qu'elle m'a suggéré dans cette énergie. C'est l'énergie qui est en moi, qui prend contrôle de ce corps, une énergie fusionnelle, comparativement à une énergie polarisée. Que là, tu vas faire tes actions selon ta conscience, le personnage, et pour le bien et pour le pire. Oh là là. Et encore là, c'est une manipulation. Le meilleur sera enlevé pour vous rajouter du pire. Et c'est juste pour nous manipuler, encore une fois, dans ses désirs. Une fois que on a atteint, on n'est jamais satisfait. Vous l'avez remarqué, on n'est jamais satisfait. On essaie de combler ce manque avec du matériel virtuel. C'est un cycle sans fin qui recommence. Et je vais me taire et laisser la place à un extrait de 10 minutes environ de Bernard de Montréal. Écoutons ensemble le sujet proposé. N'est pas et ne... Écoutons. Plus l'homme deviendra conscient du mental de l'éther, du mental supérieur, plus il s'apercevra que l'intelligence, quelle que soit la définition que nous lui donnons, n'est pas et ne peut pas être sous le contrôle de l'ego. Là, on parle d'une énergie intelligente. Ne peut pas se faire contrôler par un personnage. Pas cette énergie-là. Là, on est dans les 3 points Trinité. Volonté, intelligence, amour. Amour, intelligence, volonté. On poursuit. C'est des énergies dépolarisées. On poursuit. Tant que l'homme n'aura pas compris que l'intelligence créative n'est pas sous le contrôle de l'ego. OK, ça c'est qu'est-ce que je vous ai dit en première partie ou en intro. Quand tu vas réaliser que tout ce qui t'est apporté, c'est même pas toi qui l'as réfléchi, de toute façon, si tu crois que c'est toi, c'est le personnage. C'est l'énergie qui alimente en pensée le personnage. Ça serait peut-être bon, comme j'ai expliqué maintes et maintes fois au début dans Matrice, de filtrer nos pensées, de voir l'intelligence ou pas de ces pensées, tout simplement, dans un point zéro neutre, où que la manipulation n'est pas possible. Il n'aura pas compris la nature de l'intelligence. C'est de l'énergie. C'est nous, ça. Divinement, l'énergie. Un être humain ne peut pas faire interférence avec de l'intelligence universelle. Avec de l'énergie universelle. Il n'y a rien pour empêcher nous. Un être humain ne peut pas accélérer, forcer de l'intelligence universelle. Non plus. Parce que une telle intelligence fait partie des secrets de la fusion entre l'homme et les plans supérieurs de vie
auquel il est rattaché. Ça, c'est l'énergie du manifesté. Tout ce qui a été créé revient en énergie, en savoir, en information. Nous sommes le seul joueur. Ceci, pour l'être humain, est une grande joie, dans un sens, et dans un autre sens, peut-être une grande souffrance, parce que l'être humain, lorsqu'il doit, ou il veut, ou il a de besoin d'être créatif, pour une raison ou une autre, et qu'il ne l'est pas, pour une raison ou une autre, vit une très grande anxiété, vit un très grand stress, et il vit même une haine de sa réalité, il vit une haine de sa condition cosmique, il vit une haine du mystère de l'homme, il vit une impuissance, et l'homme conscient se refuse à l'impuissance. Mais lorsque l'homme fait face à l'impuissance, il doit en lui-même pénétrer, vivre de l'impuissance veut dire on réalise que peu importe ce qu'on fait, ça ne changera pas le scénario. On va dire ça comme ça. Psychique supérieure de son mental et faire éclater par la force de sa volonté. Volonté, par l'énergie de sa volonté. Ce mental. Oh, cette conscience-là, faire éclater cette conscience-là. C'est un Wi-Fi, une interface. Alors, branchez-le sur votre divinité à l'intérieur de vous, où le réel se retrouve en énergie potentielle, illimitée. C'est quelque chose. L'extérieur est éphémère. L'extérieur n'est que de passage. N'est pas réel dans l'absolu. N'est pas réel tout court. Pour nous, qui on vient de l'absolu. Afin qu'il se débloque et descende vers l'homme. Descendre vers l'humain, à l'intérieur de lui. Il y a chez l'être humain une volonté qui existe, une volonté très grande, qui ne peut être bloquée que par l'impression que son intelligence universelle est bloquée. Il y a chez l'être humain des mécanismes subtils qui font partie de la greffe entre son mental et le mental supérieur, lui donnant l'impression que son intelligence universelle, que sa volonté sont bloquées. L'impression. Une impression, c'est oh, j'ai l'impression que ce pauvre monsieur est itinérant. Je m'aperçois qu'il est... Non, il est très riche, et c'est pour ça qu'il est très riche, il s'habille en pauvre. Fait que là, tu le regardes dans la société, première impression, oh, c'est un pauvre, mais non, tu peux pas te fier à une première impression. Pas avec ce mental-là. S'il y a une résonance d'énergie instantanée, c'est autre chose. C'est au-delà de l'impression d'une conscience. Là, Bernard nous parle, vous avez l'impression de faire du surplace. Ben oui, comme dans le supramental. Un moment donné, c'est toujours la même chose qui est revenue, remâchée, repart. Ben là, c'est sûr. C'est du manifesté, c'est de l'éphémère. Sort du jeu.
si tu veux connaître ce qu'il y a à l'extérieur du jeu. On poursuit? Et ceci est une grande illusion. C'est ça? Et il n'y a qu'une façon à l'homme de détruire cette illusion. L'illusion du mental. C'est toujours ça encore le problème. Le maudit mental qui n'est pas au service de notre divinité. C'est d'entrer en action créative. D'abord, D'abord, créez-vous une boule intemporelle d'énergie en vous. C'est-tu moi créateur ou pas? Ben, j'ordonne une dépolarisation, une restitution d'énergie en moi. Bingo! pour ensuite voir que le mouvement de l'énergie se fait Le mouvement de l'énergie revient. et que finalement s'engendre le processus créatif. Oh! Alors mes idées innovatrices, créatives, viennent de cette énergie-là. Encore une fois. Tout est dans l'énergie. Le reste, c'est virtuel. Ceci pour dire que l'homme nouveau ne doit pas se laisser bluffer par l'impression du blocage de son énergie, de Une impression encore. C'est pas vrai. C'est pour duper. Oh non, je suis bloqué. T'as jamais été bloqué. De cette conscience-là, bloqué par cette conscience-là. Moi, je le dis comme ça. son énergie créative. C'est ça. Parce que dans le fond, l'énergie créative de l'homme n'est jamais bloquée. Elle est toujours retenue pour que lui apprenne à la débloquer. C'est ça. Pour que tu apprennes par toi-même à te dépolariser, à te reformater. Mais c'est qui reformate? C'est l'énergie que tu laisses en toi émerger. Rien que ça à faire. Tu t'aimes, hein? C'est comme ça qu'elle apparaît. Oh, c'est un amour inconditionnel, total, indivisible. Rien à rajouter, rien à enlever. C'est s'aimer pour la première fois. Je vais dire ça comme ça. Parce que c'est en apprenant à la débloquer que l'homme s'éduque à sa propre réalité. C'est ça, c'est ça. Il apprend peu à peu par lui-même. Et ça permet aussi, un peu plus tard, de utiliser cette nouvelle énergie. Oh, à notre avantage. À l'avantage du divin en soi. À cette nouvelle réalité. Pour vous seul. Que l'homme s'éduque à sa puissance. C'est ça. Que l'homme s'appointe puissant. Pas le pouvoir, le puissant. Pouvoir, tu peux jamais appliquer ça ou imposer ça aux autres. C'est pour soi. Et là, tu viens hermétique au pouvoir. Oh. Allez. Que l'homme se donne d'être puissant et créatif sans retenue. Sans limite. Ceci n'est pas facile. Parce que l'homme n'a pas l'expérience de sa puissance. Il n'a que l'expérience de son intellect mécanique. Matricielle. De cette conscience artificielle qui est pas vous. Il a toujours peur, il a toujours la crainte que s'il manifeste sa puissance créative, il ne connaîtra pas les résultats escomptés. Ceci est une illusion. Je sais pas. Hein? À partir du moment où l'homme passe d'un état mental inférieur à un état mental supérieur, c'est-à-dire à partir du moment où l'homme se donne la capacité absolue d'être créatif, Initiation solaire. Création, la forme.
c'est aussi équivalent en énergie que le non manifesté. Les deux sont en vous. Il force les voûtes de l'infinité à s'ouvrir. Les voûtes de l'infinité. Qu'est-ce qui est éternel, infini? Le non manifesté. Le trou noir dans nos cellules. Au-delà de tout jeu. Lui, le trou noir, il va toujours rester là. Il n'est pas perturbable. Là. C'est le non manifeste. Une nouvelle énergie que même les scientifiques ils ont commencé à relater. Faire descendre vers lui l'énergie dont il a de besoin pour œuvrer sur la terre. C'est ça. En ce moment. Mais l'homme ne découvrira ceci que lorsqu'il aura finalement compris qu'à partir du moment où il est conscient de l'autre côté de la montagne, à partir du moment où il sera conscient d'une force en lui qui peut le retenir, conscient que ils peuvent te retenir, tu es attaché à quelque chose. Il y a des ficelles qui te retiennent. une force en lui qui peut le contrôler. C'est ça. Quelle force en moi? C'est pas de l'énergie? Oui, oui. L'énergie fragmentée. L'énergie utilisée par un système d'exploitation. Polarisé. C'est dépendant de cette énergie-là qui a été fragmentée. Ça s'est développé dans cette énergie qu'on a donnée, qu'on a fragmentée, qu'on a cru être une personne. C'est ça, alimenter le jeu. Croire qu'on est une personne. C'est aussi niaiseux que ça. Et ça marche très très bien, n'est-ce pas? Qui peut le manipuler pour quelque raison que ce soit. C'est ça. À partir du moment où l'homme aura la capacité, la force de briser la main qui retient son énergie. Briser la main, couper les liens, se reformater. Le cerveau dans l'unité cérébrale des deux hémisphères. Il commencera à connaître le pouvoir. Que tu ne peux pas imposer aux autres. Encore une fois, ça va dans les valeurs divines de vivre et laisser vivre. Ça, c'est la valeur divine. Et non cette valeur luciférienne. On poursuit. À partir du moment où l'homme brisera la main qui le retient, il commencera à connaître le pouvoir. Parce qu'il aura finalement compris que c'est lui qui détient le pouvoir. C'est ça. Que c'est vous le créateur. Et non la main qui le retient. Et non qui le retient. Mais pour comprendre ceci, il faudra que l'homme soit sensible à sa vibration, à son énergie, à sa volonté, à sa trinité. 3 aspects essentiels en vous. et qu'il ne s'occupe pas de son intelligence. Oh, qu'on n'essaye pas de comprendre. C'est ça que ça fait, une intelligence. C'est l'abandon du personnage. On n'essaye pas de comprendre. Parce que son intelligence, elle est toujours le produit de l'action de sa volonté. Et l'homme, en général, fait le contraire. Il s'inquiète d'abord de son intelligence. C'est ça. Est-il intelligent? Là, non. C'est ta volonté de pas essayer de comprendre. Là, tu vas comprendre. C'est ça que je dis depuis des siècles. Ben, des siècles. J'irai pas jusqu'à dire là, ça, là. Parce que, en tout cas, apparemment, j'étais ailleurs avant d'être ici. C'est sûr, sûr, sûr. Mais c'est ça. Essayez pas de comprendre. C'est la volonté de rien vouloir comprendre, puis après ça, tu comprends.
C'est l'énergie en toi qui est, ah, ben ouais, je suis complètement différent, puis j'ai une autre, complètement, une autre façon de penser. Ouh, ah, c'est ça, c'est vraiment agréable, là. C'est ça, se retrouver. Sera-t-il capable de faire ci ou ça? Et ensuite, il prend conscience de la volonté. Après, ouais. Et c'est le mouvement contraire que l'homme doit appliquer dans la C'est vie. ça. La volonté d'abord. Toujours la volonté d'abord et ensuite suit naturellement l'intelligence. Naturellement. Parce que c'est l'énergie que tu dépolarises. L'intelligence apparaît. Et ça, c'est tout. Là, essayez pas de comprendre, vous allez tomber dans le premier pattern qu'on vient de dire. Essayez de comprendre. Ah, ben, continue à souffrir. T'as rien compris. Si l'homme s'occupe trop de l'intelligence, il n'aura pas de volonté. C'est ça. Si l'homme s'occupe trop d'intelligence, il perdra même de la volonté. Bien sûr. Parce que la volonté est le premier principe de l'homme, l'intelligence le deuxième et l'amour le troisième. Oh, on le sait, ça. La volonté est l'affrontement entre l'homme dans la matière et l'homme dans l'invisible. L'intelligence L'homme dans l'invisible veut dire l'homme dans le non manifesté. L'humain, c'est que vous êtes, votre partie divine, dans le non manifesté. est le produit de la relation entre le mental supérieur de l'homme et le mental inférieur de l'homme à partir du moment où l'homme a fait l'acte de volonté de détruire ce qui empêche que son énergie se manifeste. Dépolariser, c'est état de conscience, c'est croyance. Détruire, je disais ça peut-être d'un premier temps parce que je me manquais de mots. Mais s'il n'y a pas rien à détruire, c'est une reprogrammation et une récupération d'énergie qui alimentait cette façon de penser, qui alimentait ces égrégores. C'est vraiment ça. Ça, c'est du hors matrice. Je vous ai tellement parlé de récupération de votre propre énergie. Je m'en allais dire de notre énergie. Hein? Je suis vous, là. Regardez, on poursuit. Allez, on poursuit. L'amour est la troisième force dans l'homme qui lui permet de rassembler dans le monde les éléments nécessaires à un équilibre. L'énergie nécessaire. Je suis désolé, là, ces éléments. Qu'est-ce que ça veut dire, éléments? L'énergie. Tout est de l'énergie. Arrête avec tes éléments. Là. Même les éléments terrestres, je les ai dépolarisés en énergie. La matière. Je vous en passe un peu plus, c'est juste un codage qui est alimenté par une énergie de densité. De vie qui convient parfaitement à sa sensibilité. Garder un équilibre, c'est ça. Donc l'homme nouveau devra comprendre que la volonté n'est pas simplement primaire, qu'elle est fondamentale. Si t'as pas de volonté, t'as rien en dépolarisation, en retour divin. Tout passe, tout commence par la volonté. Une nouvelle volonté, encore une fois. D'écœurement du personnage. De nouvel amour. Volonté de se retrouver dans un amour oublié. Elle est En utilisant l'intelligence pour ne plus se faire attraper. On poursuit. fondamentale à tout parce que sans volonté, il ne peut passer dans l'homme d'énergie. Il ne peut pas passer dans l'homme d'énergie. Mais alors, tes principes, tes éléments, c'était de l'énergie d'abord, Bernard? Il dit par lui-même par après. Il est très drôle. Tout comme moi. Tout est une grosse blague. Hein? Tout est une grosse blague. Réellement.
Croyez-moi pas, vivez-le par contre. On va rire ensemble après. Jusqu'à l'éternité. Wow. C'est ça que je vous propose. Cette nouvelle énergie en vous, dans ce corps. Elle est fondamentale à tout parce que elle met l'homme face à l'infinité. À tout le manifester. En Elle énergie. met l'homme dans une arène de lutte contre des forces qui sont grandes et puissantes, mais jamais aussi grandes et jamais si puissantes qu'elles puissent faire de lui un esclave. C'est ça. Parce que cette énergie-là, elle te revient. Elle te revient. C'est impossible. Si tu purges l'égrégore alimenté, le chantage du émotionnel, qu'est-ce qu'il reste? Encore là que de l'énergie à dépolariser en vous. C'est ça être l'alchimiste. Hein? C'est pas plus compliqué que ça. On poursuit. Il n'y a rien dans le royaume de la volonté créé par l'homme qui puisse l'abattre. Il n'y a rien dans la volonté qui puisse enlever à l'homme quoi que ce soit. Dans la Trinité, dans ces énergies-là, ils sont pas manipulables. Vu que cette volonté, cette force chez lui, soit dirigée contre le pouvoir des forces invisibles en lui, qui le traitent d'une façon astrale ou qui le traitent d'une façon mentale initiatique. Ça, c'est le supra. Aussi. C'est tout polarisé comme énergie à restituer en vous. Il n'y a pas de règles dans la vie qui font de l'homme un être inférieur à lui-même. Ben, voyons donc, c'est ça. Il n'y a pas de force dans le cosmos qui font de l'homme un être esclave. Il n'y a que l'homme qui puisse se rendre esclave Lui, de ses forces. ouais, lui-même. De ses- Parce que tu crois à ces forces-là. Ils sont plus hauts que moi. J'autorise. Vous autorisez à vous faire contrôler, à avoir quelque chose de supérieur à vous. Avant, c'était les religions. Maintenant, c'est le gouvernement. Maintenant, c'est le spirituel. Quoi d'autre encore comme arnaque? Le spirituel est une religion. L'espace, l'univers est un parking polarisé. Un parking, un espace vide. Polarisé. Dans chaque bulle de densité, vous avez du parking. ces forces soient de l'astral, de la mort, ou que ces forces soient de l'intelligence ou de la lumière. C'est ça. Vous pouvez, en vous, avoir toutes ces énergies, polarisées ou pas. Quand c'est le personnage, inquiétez-vous pas. Vous êtes drivé par une conscience artificielle, matricielle. Bienvenue dans Matrice. Aussi. Tout est de l'énergie. C'est à vous de dépolariser. C'était l'extrait choisi pour cette première partie, car il y a d'autres petits courts instants, moments de captation, que j'ai pris pour une prochaine émission. Et on revient avec Bernard, cette fois-ci. L'énergie, on poursuit, mais là, ça devient très intéressant parce que ça nous permet de conserver l'énergie en nous. Et qu'est-ce que je vous ai mentionné tellement souvent? Bernard vient aussi, en général, c'est ça qui sera proposé dans la prochaine émission, le système nerveux sera modifié, utilisé pour conserver votre énergie, votre système nerveux. Et je laisserai Bernard expliquer à sa façon ce processus
de transmutation d'énergie de votre système nerveux pour permettre une augmentation d'énergie en vous. Et cette énergie permettra à son tour une reliance cérébrale, fusionnelle avec votre personnage. OK, je vous laisse là-dessus, mes chers divins. Je poursuis avec vous dans une deuxième partie. Je vais faire immédiatement. La dernière phrase, là, j'ai rien pensé. Ça l'a émergé. Ça l'a émergé en moi, sans réflexion. Il y a eu même une confirmation énergétique. C'est pour ça que j'ai fait une drôle de face. C'est pour ça que vous me voyez si naturel, car je suis authentique. Tu peux pas bluffer avec ça. C'est impossible. Non, c'est impossible. De toute façon, tu as tout mis ça de côté, sinon l'énergie n'aura pas apparu et pris place en nous pour l'éternité, au-delà de ce corps, naturellement. C'est un réservoir d'énergie, et dans le prochain épisode, Bernard nous parle justement de ce contrôle et de cette restitution par le système nerveux. Vraiment. Et je l'ai vraiment vécu chez Razad aussi, quand on parlait du système nerveux modifié et amplifié. Je vous embrasse. Je vous dis à la prochaine, mes chers divins. Prochain épisode, je vous ai mis la puce à l'oreille. Il va me faire plaisir de présenter les courts extraits avec ce cher Bernard. Maintenant, fusionné à la source. Maintenant. À la prochaine. Au revoir.